Salut! Aujourd'hui, j'aimerais te raconter l'histoire du grand Antonio. C'est une histoire qui a été écrite et illustrée par Élise Gravel. Antonio Barichevich est un très gros bébé. Est-ce que tu vois sa taille par rapport à son jouet? Le voici à 12 ans en Yougoslavie où il est né. Il peut déraciner des arbres avec son cou et sans les mains. On ne sait rien d'autre sur son enfance. Peut-être que ses parents sont des bûcherons géants. Ou peut-être qu'il est venu d'une autre planète et qu'il a été élevé par des ours. À 20 ans, Antonio arrive au Canada par bateau. Il est immense et très très fort. Il mesure 1,93 m. Et toi, sais-tu combien tu mesures? Les vêtements d'Antonio. Sa chemise. Tu pourrais découper un parachute dedans. Ses chaussures. Un chat adulte pourrait s'y coucher. Oui, mais ouf, quelle odeur! Son pantalon, assez grand pour 2 mini Antonio. Le voici à table. Il peut avaler 25 poulets entiers en un seul repas, avec un verre de lait et une douzaine de beignes s'il lui reste un petit creux. Et toi, combien de poulets pourrais-tu manger en un seul repas? Il pèse 210 kilos. C'est lourd comme un cheval. Ben c'est quoi? C'est pas si lourd. Et toi, combien est-ce que tu pèses? Le grand Antonio aime montrer sa force. Il tire un train de 443 tonnes sur une distance de 20 mètres. C'est le record du monde. Et ici, 4 autobus remplis de passagers. Le grand Antonio aime vraiment beaucoup tirer des autobus. Il tire les autobus avec ses cheveux, qu'il porte en 2 tresses épaisses, comme tes bras, et qui traînent par terre. Regarde comme elles sont longues. J'ai les tresses les plus longues du monde. Antonio fait toutes sortes de choses avec ses tresses. Il met des tiges de métal dedans et s'en fait des bâtons de golf, une canne et des gigantesques antennes. Peut-être qu'avec ces antennes, il communique avec les extraterrestres qui lui ont donné sa force. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça serait des extraterrestres, tout poilus, qui communiqueraient avec lui, qui est sur la Terre. Le voici en train de soulever d'un seul bras une douzaine d'hommes suspendus à un poteau téléphonique. Et en plus, il dit « facile ». Voici d'autres trucs que le grand Antonio aime. Il aime s'habiller en tuxedo. Je suis l'homme fort le plus élégant du monde. Il aime aussi chanter des airs d'opéra italien. Et vois-tu, la musique qu'on écoute depuis le début de cette histoire, c'est justement son air préféré. Et par-dessus tout, il aime faire de la lutte. Il fait le tour du monde et se bat contre des champions japonais. Contre 10 lutteurs en même temps. Contre 2 camions. Et même une fois contre un ours.
Ce soir en primeur, Antonio contre l'ours. Et donc, le combat commence. Et à ton avis, qui est-ce qui a gagné? Eh oui, tu as raison, l'ours est par terre et Antonio a gagné avec un grand sourire. Chez lui, Antonio dort par terre. Il n'aime pas les lits. Il a peut-être peur de les briser. De toute façon, après une peine d'amour qui l'a laissé triste, Antonio ne passe presque plus de temps chez lui. Il est presque toujours dehors. Il a son bureau dans un restaurant de beigne. C'est le seul endroit où on peut le joindre. Monsieur Grand Antonio, c'est pour vous au téléphone. Le Grand Antonio est souvent entouré d'enfants. Il les fait tournoyer dans les airs, accrochés à ses cheveux. Il est un gigantesque manège humain. Et toi, aimes-tu les manèges? À sa mort, les gens déposent une montagne de fleurs sur le banc préféré d'Antonio au restaurant de beigne. Antonio qui est la superstar des hommes forts de Montréal. Tu vois ici, on peut voir son banc préféré, toutes les fleurs que les gens y ont déposées, et même une photo de lui. L'histoire d'Antonio est terminée, mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que Antonio a réellement existé. Regarde, ici tu peux voir une photo de lui. Et tu vois là, on le voit en train de tirer 1, 2, 3, 4 éléphants. Antonio Baričević est né en Yougoslavie en 1925. Il est venu vivre au Canada en 1946. Il a travaillé au port de Montréal, fait de la lutte et exercé le métier d'homme fort. Il est mort en 2003 à Montréal, à l'âge de 78 ans. Et voilà, l'histoire d'aujourd'hui est terminée. J'espère que tu l'as aimée et on se retrouve demain.